Chers apprenants, chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver une fois de plus sur la plateforme École au Burkina. Voilà, moi c'est Zida Herman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors ce jour, nous allions avancer dans notre programme. Voilà, nous sommes dans le thème 3 voilà, du programme SVT de la classe de 3e. Je pense que la séance passée, nous avions abordé le chapitre 2 où nous avions parlé justement de la défense antimicrobienne. D'accord, nous allions ce jour continuer, toujours dans ce thème, en abordant avec vous le chapitre numéro 3 où nous allions parler du sérum et des vaccins. Voilà, donc c'était un tout petit chapitre que nous allions aborder ensemble. Et le chapitre, justement, va parler du sérum. Voilà, on va définir l'expression sérum dans ce chapitre-là, l'expression vaccin. Nous allions dégager ensemble les comparaisons. On va faire une comparaison entre sérum et vaccin, les éléments justement qui les différencient. Et à la fin, nous allions parler des principaux vaccins, voilà, les principaux vaccins qu'on inocule justement aux personnes, aux enfants au Burkina Faso. Voilà. Suite à cela, nous allons dégager justement le calendrier de vaccination au Burkina Faso. Voilà, donc c'est un tout petit chapitre, comme je l'ai dit, où nous allions passer des informations et aussi à travers cela, vous alliez apprendre ce que c'est que le vaccin, à quel moment il faut vacciner et à quel moment justement il faut utiliser un sérum. Voilà. Donc, chapitre 3. Chapitre 3. Sérum et vaccin. Voilà. Sérum et vaccin. Bien, donc comme je l'annonçais, nous allions débuter ce chapitre avec des définitions. Voilà, des définitions, des expressions clés de ce chapitre. Bien, je pense que c'est des expressions connues, des expressions connues, on aime entendre dans la bouche du commun des mortels, j'irai me faire vacciner, ou du moins j'ai été vacciner mon enfant, j'ai été vacciner mon bébé, ou du moins j'ai été à l'hôpital, on m'a injecté un sérum, voilà. Donc c'est des choses déjà connues. Voilà, donc la définition, ou du moins les définitions que nous allions dégager en ce qui concerne ces expressions-là ne sont pas choses nouvelles pour vous en tant qu'apprenant. Voilà. Donc, nous allons commencer par le sérum. Voilà. Le sérum. D'accord, sérum. Pour ceux qui se rappellent, parce que je suis sûr que ce soit moi, que ce soit vous, et un jour, une situation de maladie vous est conduit à l'hôpital où on a parlé de sérum. Voilà. Vous étiez malade, on vous a amené à l'hôpital et on vous a parlé de sérum. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on parle de sérum lorsque on est déjà malade, lorsque la maladie s'est déjà installée. Vous voyez un peu? Ce qui est différent du vaccin. Voilà. Le vaccin, on le fait lorsqu'on est toujours bien portant. C'est pour prévenir justement la maladie. Pendant ce temps, le sérum est un moyen curatif. C'est pour lutter
contre la maladie déjà présente. Voilà. Et le plus souvent, la plupart des sérums, ce sont des substances qu'on extrait d'animaux, dans le sang d'animaux déjà vaccinés. Voilà. Donc, on extrait cette substance-là, on traite justement, et chaque sérum, justement, correspond à traiter une maladie bien déterminée. Voilà. Ce qui est différent justement de vaccin. Vaccin, là, c'est une substance curative. Et une substance préventive, excusez-moi, c'est le sérum qui est curatif. Le vaccin, il est préventif. Donc, c'est un moyen préventif. Et là, ce n'est pas extrait naturellement dans le sang d'animaux, mais ça peut être des microbes dont on a atténué la virulence. Ça peut être une toxine quelque part dont on a modifié justement les principes. Voilà. Qu'on injecte chez un individu sain, un individu qui n'est pas malade. Et le but justement du vaccin, c'est d'être à mesure de fabriquer justement des anticorps. C'est-à-dire que créer justement un système de défense pour le germe qui a été inoculé. Donc, on injecte un microbe à virulence atténuée et ce microbe justement va fabriquer, c'est-à-dire un système de défense pour attaquer prochainement ce microbe lorsqu'il y a un jour justement une situation où le microbe va se retrouver au sein de l'organisme. Voilà. Pendant ce temps, le sérum, comme je le disais, c'est un moyen curatif et là, on l'injecte pour attaquer directement les microbes qui se trouvent à l'intérieur de l'organisme pour un individu qui est déjà malade. Voilà. D'accord, donc vous allez prendre ceci. Chers apprenants, chers élèves, comme définition, on dira que le sérum est une substance curative extraite du sang d'un animal vacciné qu'on inocule à un individu malade, un individu déjà malade, contre une maladie microbienne ou contre une substance toxique. Voilà. En ce qui concerne le vaccin est une substance préventive, généralement une toxine ou un microbe à virulence atténuée. C'est-à-dire on prend le microbe, on diminue sa virulence et on l'injecte justement à un individu sain, qu'on inocule à un individu sain pour l'immuniser contre une maladie provoquée par cette toxine ou ce microbe. Voilà. Donc, ou du moins ces deux définitions, voilà, dégagent un peu la différence qui existe entre ces deux éléments-là, le vaccin et le sérum. Voilà. Mais dans le grand 2, nous allons parler de comparaison. On va réellement dégager les différences, voilà, qui existent entre le vaccin et le sérum. Voilà. Grand 2, comparaison. Entre vaccin et sérum. Bien, donc pour faire ressortir justement les différences qui existent entre sérum et vaccin, nous allons partir, on va dégager des grands axes. Premièrement, le moment de l'utilisation. Le moment de l'utilisation du sérum ou du vaccin. Deuxièmement, il y a le mode d'action. Troisièmement, le début de l'action. Quatrièmement, la durée de l'immunité. Voilà. D'accord, donc vous allez suivre avec moi. Premièrement, on parle de moment d'utilisation. Là, ça ressort un peu dans la définition. Voilà. Le sérum est utilisé sur un individu malade.
C'est ça? Et le vaccin est utilisé chez un individu sain. Première différence. Donc, au moment de l'utilisation, on ne va pas prendre un sérum et l'administrer déjà à un individu sain. Ça ne se passe pas comme ça. Bien, le mode d'action. Quand on prend le sérum et qu'on injecte le sérum à un individu, naturellement, le but c'est quoi? C'est pour tuer les microbes qui existent déjà. L'immunité est passive. Pendant ce temps, chez le vaccin, on inocule une substance et cette substance-là est chargée de fabriquer des moyens de défense pour l'organisme. C'est comme une force en attente. En attendant que un jour, des microbes justement de ce type-là envahissent l'organisme pour que ça puisse rentrer en activité. Voilà. Donc là, justement, on parle là d'immunité active. Voilà. Ça, c'est le mot d'action. Le début de l'action. Le début de l'action. Quand justement ces substances-là se mettent en jeu. S'agissant du sérum, c'est instantané. Dès qu'on injecte le sérum dans le corps du malade, le sérum commence justement à agir. Et vous allez sentir ça justement, vous allez sentir la progression, la santé qui va commencer à revenir dans le corps du malade. Quand on injecte déjà le sérum. Voilà. Donc, c'est instantané. C'est en même temps. Pendant ce temps, chez le vaccin, on fait un vaccin aujourd'hui. Il faut qu'il y ait invasion de l'organisme par un microbe. Sinon, le vaccin, c'est comme si le vaccin n'agit pas. Comme je l'ai dit, le vaccin attend que l'organisme soit envahi avant justement de réagir. Voilà. Donc, ce n'est pas le même début. Voilà. Et enfin, la durée de l'immunité. Chez le sérum ne dure pas dans l'organisme, parce que le sérum vient pour accomplir une mission bien déterminée. Son rôle, c'est éliminer les microbes. Après l'élimination des microbes, le sérum disparaît. Le sérum quitte l'organisme, soit par les voies digestives, soit par les voies urinaires, soit par les pores. En tout cas, le sérum est éliminé de l'organisme. Il n'existe plus après quelques jours, après quelques semaines. Voilà. Pendant ce temps, au niveau du vaccin, le vaccin, dès lors qu'on l'injecte dans l'organisme, il y a des vaccins qui sont chargés de rester dans l'organisme toute une vie, jusqu'à la mort. On le fait une seule fois. Exemple, le BCG, le vaccin contre la tuberculose. À la naissance, on l'injecte à l'enfant et ça protège jusqu'à la mort. Mais il y a des vaccins qu'il faut reprendre chaque 10 ans. Par exemple, il faut faire un rappel chaque 10 ans. Par exemple, le vaccin anti-amaril, le vaccin contre la fièvre jaune. Quand on le fait à la naissance, chaque 10 ans, il faut répéter. Ça veut dire que son immunité, sa force prend fin après 10 ans. Voilà. Donc, voici un peu les grands axes qui permettent justement de faire la différence entre sérum et vaccin. Voilà. Donc, toutes ces informations, je vais les réunir dans un tableau. Je pense que ça faciliterait l'apprentissage.